Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial pour tous les créatifs indépendants, le statut d'artiste-auteur. Qui est concerné, combien ça coûte, quelles sont les obligations déclaratives? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions de la manière la plus claire et la plus simple possible. Et dans une seconde partie, je vous montrerai comment immatriculer une activité sous le statut d'artiste-auteur et également comment déclarer une activité en micro-entreprise en parallèle. On commence tout de suite avec la définition du statut. C'est quoi le statut d'artiste-auteur? Alors le statut d'artiste-auteur, c'est avant tout un statut fiscal et social. Cela signifie que ce statut définit quels sont les impôts et les cotisations sociales qui vont être payés, à quel organisme, et en contrepartie, quelle sera la couverture sociale dont pourra bénéficier le créatif indépendant. Pour faire simple, c'est un peu l'équivalent du statut micro-social des micro-entrepreneurs, mais pour les créatifs. Le statut d'artiste-auteur est un statut réglementé. Ça veut dire que toutes les activités ne peuvent pas être exercées sous le statut d'artiste-auteur. Et inversement, lorsqu'une activité entre dans le champ d'application du statut d'artiste-auteur, eh bien, cette application est obligatoire. On ne peut pas choisir un autre statut. Alors, quelles sont justement les activités concernées? Eh bien, dans le statut d'artiste-auteur sont comprises toutes les activités qui sont considérées par la loi comme des activités d'auteur d'une œuvre de l'esprit. Plus concrètement, il s'agit des activités qui entrent dans l'une des 5 branches définies par le Code de la propriété intellectuelle et le Code de la sécurité sociale. La branche des écrivains, qui comprend les créateurs de logiciels, la branche des arts graphiques et plastiques, la branche des compositeurs de musique, la branche du cinéma et de l'audiovisuel, et la branche de la photographie. Alors, il existe une circulaire de l'administration qui précise davantage quels sont les métiers inclus dans chacune de ces branches. Vous pourrez retrouver cette circulaire en ligne. Ce document cite des métiers comme le métier de graphiste, designer, créateur de jeux vidéo ou encore vlogueur. La caractéristique essentielle de toutes ces activités, c'est véritablement qu'elles consistent en la conception et la diffusion d'une création. La loi parle d'une œuvre. C'est pour cela notamment que des activités comme celle de consultant ou de directeur artistique ne sont pas considérées comme des activités d'artiste-auteur, parce que ces activités n'aboutissent pas à la création d'une œuvre de la part du créatif. Pour entrer dans le statut d'artiste-auteur, une activité doit être rémunérée, mais pas de n'importe quelle manière, elle doit être rémunérée de manière non salariée. Ce statut ne concerne que les indépendants. Cette rémunération, elle peut prendre des formes variées. En général, il s'agit soit d'une rémunération que l'artiste-auteur perçoit directement de la vente ou de la location de sa création auprès du public, soit d'une rémunération que l'artiste-auteur perçoit auprès d'un tiers, généralement une entreprise, via une cession de droits d'auteur. Il peut s'agir soit d'une prime de commande, d'un montant forfaitaire, ou de redevances proportionnelles aux ventes et à l'exploitation de l'œuvre. Toutes ces rémunérations entrent dans le statut d'artiste-auteur et sont soumises à des cotisations sociales. Alors qu'en est-il des autres activités rémunérées que peut avoir un auteur? Il y a 2 cas possibles. D'abord, il y a les activités dites accessoires. Il s'agit d'activités parallèles à l'activité d'auteur qui correspondent à l'un des domaines suivants: les cours et ateliers, les rencontres et débats, la collaboration à la création d'un autre auteur, ou enfin la participation à des organismes professionnels. Ces activités dites accessoires sont déclarables dans le statut d'artiste-auteur et il n'y a pas besoin pour les exercer de créer une structure différente. Cependant, ces activités ne sont déclarables que dans une limite de 13 980 € par an. Au-delà de ce plafond, eh bien, là, il est nécessaire de créer une structure séparée. C'est la même logique pour toutes les activités qui n'entrent pas dans le champ du statut d'artiste-auteur, soit comme activité principale, soit comme activité accessoire. Pour ces activités, il faut créer une structure séparée, généralement une micro-entreprise. Soyons très clairs là-dessus, il est tout à fait possible pour un auteur d'exercer une partie de ses activités sous le statut d'artiste-auteur et l'autre partie sous le statut de micro-entrepreneur. Voilà pour la question de la définition du statut, et maintenant on va parler de la question très importante du régime fiscal. Dans le statut d'artiste-auteur, il y a en fait 2 régimes fiscaux possibles. Le régime des traitements et salaires, TS, et le régime des bénéfices non commerciaux, BNC. Alors chacun de ces régimes a ses propres règles en matière de comptabilité et d'obligations déclaratives. C'est donc important de savoir bien les différencier. Commençons par le régime TS. L'idée derrière le régime TS, c'est que l'artiste-auteur, même s'il reste juridiquement un indépendant, il va avoir des obligations à mi-chemin entre celles d'un entrepreneur indépendant et d'un salarié. Dans le régime TS, l'artiste-auteur n'a pas d'obligation de s'immatriculer au guichet unique, de disposer de son propre SIRET, il n'a pas non plus l'obligation de tenir une comptabilité d'entreprise. De ce point de vue, c'est le régime le plus simple pour l'artiste-auteur. Une grande partie de ces obligations sont en fait prises en charge par le client, c'est-à-dire l'entreprise qui fait appel au service de l'artiste-auteur et qu'on qualifie juridiquement de diffuseur. Dans le régime TS, on qualifie de diffuseur l'entreprise qui fait appel au service de l'artiste-auteur pour exploiter sa création, soit de manière directe en produisant et en commercialisant cette création auprès du public, soit de manière indirecte en utilisant cette création par exemple dans sa communication. Dans le régime TS, c'est le diffuseur qui se charge de déduire les cotisations sociales de la rémunération qu'il verse à l'auteur et de les reverser ensuite à l'URSSAF. C'est ce qu'on appelle le précompte. Pour l'artiste-auteur, les obligations sont de contrôler une fois par an lors d'une déclaration annuelle à l'URSSAF que les cotisations sociales qui ont été précomptées par les diffuseurs sont correctes, et également de déclarer annuellement ses revenus sur le site impôts.gouv.fr
en indiquant les montants de rémunération perçus auprès des diffuseurs dans la catégorie traitement et salaire. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'un artiste-auteur peut toujours faire le choix d'écarter le régime TS et de se soumettre uniquement au régime BNC. C'est souvent un choix privilégié parce que c'est déjà beaucoup plus simple pour les clients de l'artiste-auteur, mais également sur le long terme, c'est plus simple pour l'artiste-auteur lui-même. Alors dans ce cas, il faut demander à l'URSSAF un document appelé dispense de précompte, qui est ensuite à remettre à tous les clients diffuseurs pour leur indiquer qu'il n'y a pas lieu de procéder au précompte. Enfin, il y a des cas dans lesquels le régime TS n'est pas applicable, c'est notamment le cas lorsque le client est une entreprise basée à l'étranger et lorsque le client est un particulier. Alors voyons maintenant le régime BNC. Dans le régime BNC, c'est un peu l'inverse du régime TS. L'artiste-auteur agit comme un véritable entrepreneur indépendant. Il doit immatriculer son entreprise individuelle sur le guichet unique et disposer de son propre SIRET. Il doit établir des factures pour ses prestations. Il doit déclarer et verser lui-même ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Et enfin, il doit tenir une comptabilité pour son entreprise. Alors, cette comptabilité, elle est plus ou moins détaillée selon le sous-régime fiscal, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Car en effet, dans le régime BNC, il y a deux sous-régimes possibles. D'abord, il y a le sous-régime micro-BNC. C'est le régime équivalent de la micro-entreprise. Le régime micro-BNC est un régime fiscal simplifié. Les obligations comptables de l'auteur sont allégées. L'artiste-auteur en régime micro-BNC doit simplement tenir à jour un livre des recettes dans lequel il indique ses revenus encaissés de manière chronologique. Et le calcul des cotisations sociales et des impôts est simplifié puisqu'il ne prend pas en compte les charges et dépenses réelles de l'auteur, mais il applique au chiffre d'affaires un abattement pour charges forfaitaires. En général, le régime micro-BNC est le plus avantageux, mais il est soumis à un plafond. Il ne faut pas dépasser un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 77 700 €. Et attention, si l'artiste-auteur exerce également une partie de ses activités en micro-entreprise, le plafond est valable pour les deux statuts cumulés. Le deuxième sous-régime en BNC, c'est le sous-régime dit de la déclaration contrôlée. La grosse différence, c'est qu'en déclaration contrôlée, l'artiste-auteur doit tenir une comptabilité détaillée pour son entreprise. Et il doit chaque année établir son bénéfice imposable en suivant les règles de comptabilité d'entreprise classiques. C'est la raison pour laquelle, dans ce régime, il est généralement conseillé d'être accompagné par un expert comptable. L'avantage principal de ce régime, c'est qu'il permet d'optimiser le montant des impôts dans le cas où l'auteur aurait des charges et des dépenses élevées. Que ce soit en micro-BNC ou en déclaration contrôlée, les dates de déclaration et de paiement des impôts sont les mêmes. Pour les cotisations sociales, l'artiste-auteur reçoit chaque année un échéancier de paiement en 4 provisions trimestrielles. Les montants à payer sont des provisions et donc il s'agit d'une estimation sur la base des revenus déclarés par l'artiste-auteur sur l'année précédente. L'exception, c'est la première année où les provisions sont calculées de manière forfaitaire. Et chaque année, en plus du paiement de ces provisions, l'artiste-auteur devra réaliser une déclaration de ses revenus réels auprès de l'URSSAF, de manière à permettre à l'administration de faire une régularisation des cotisations sociales réelles par rapport aux provisions versées. Ça, c'est pour les cotisations sociales. L'artiste-auteur doit également réaliser chaque année une déclaration de revenus sur le site impôts.gouv en déclarant son chiffre d'affaires dans la catégorie BNC. Alors maintenant qu'on a bien compris la différence entre ces deux régimes, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une comparaison entre le régime TS et le régime micro-BNC pour voir un peu comment on calcule les impôts. D'abord, les cotisations sociales. En régime TS, les cotisations sociales, elles sont calculées sur la rémunération hors taxe de l'auteur convenue avec le client diffuseur. Prenons l'exemple d'une prestation pour laquelle l'auteur et le client diffuseur sont convenus d'une rémunération de 50 000 € hors taxe. Le taux de cotisation, qui est de 16,2%, s'applique sur ces 50 000 €. Alors en réalité, il y a une subtilité de calcul parce qu'il y a une partie des cotisations sociales, la CSG et la CRDS, qui ne s'appliquent pas sur 100% de la rémunération, mais je vous passe les détails. L'URSSAF a mis en place un site qui permet de faire une simulation des cotisations sociales, je vous mets le lien à l'écran. Et donc on voit que pour une rémunération en TS de 50 000 €, cela nous donne un montant de cotisation sociale de 7 836 €. Mais ce n'est pas tout. En effet, à ces cotisations sociales, il faut ajouter la retraite complémentaire. Car à partir d'un seuil de revenu de 10 485 €, l'artiste-auteur est obligatoirement affilié à la retraite complémentaire de l'IRSEC. Le taux de cette retraite complémentaire est de 8%. Alors, il est possible de demander à bénéficier d'un taux réduit de 4% lorsque les revenus soumis à cotisation sociale sont inférieurs à 30 429 €. Si on reprend notre exemple d'une rémunération hors taxe de 50 000 € en TS, le montant de la retraite complémentaire est de 4 000 €. On obtient donc un total de cotisation sociale plus retraite complémentaire de 11 836 €. Voyons maintenant pour les cotisations sociales en micro-BNC. En micro-BNC, les cotisations sociales elles sont calculées sur le chiffre d'affaires hors taxe facturé par l'artiste-auteur, sur lequel il faut faire un petit calcul. Au chiffre d'affaires, d'abord, on applique un abattement de 34% qui correspond aux charges forfaitaires. Et ensuite, on applique une majoration de 15%.
Si on reprend notre exemple, avec un autre artiste-auteur qui aurait facturé sur l'année un chiffre d'affaires hors taxe de 50 000 euros, sur ces 50 000 euros, on applique l'abattement forfaitaire de 34%, cela nous donne 33 000 euros. On applique ensuite la majoration de 15% et on obtient 37 950 euros. Le taux de cotisation sociale s'applique donc sur ces 37 950 euros. Le taux de cotisation, comme en TS, il est de 16,2%. On obtient donc un montant de cotisation sociale de 6 148 euros. À cela, on ajoute la retraite complémentaire de 8%, soit 3 036 euros. Et on a un montant total de cotisation plus retraite complémentaire de 9 184 euros. Le résultat de ce comparatif, eh bien, c'est que en régime TS, on a un montant de cotisation sociale de 11 836 euros, et en micro-BNC, on a un montant total de cotisation sociale de 9 184 euros. On va faire la même chose avec l'impôt sur le revenu. Alors en régime TS, je vous ai dit plus tôt que c'était le régime le plus simple pour l'artiste-auteur du point de vue des formalités. C'est vrai pour les cotisations sociales, mais pour l'impôt sur le revenu, c'est en réalité le régime le plus complexe. Chaque année, l'artiste-auteur doit remplir lui-même sa déclaration d'impôt sur le revenu sur impôt.gouv, en indiquant ses revenus dans la partie traitement et salaire, c'est la case 1GF, droit d'auteur. Et pour déterminer le montant à indiquer dans la case 1GF, il faut faire un petit calcul. Car le revenu imposable, c'est pas juste le revenu qui est perçu par l'artiste-auteur auprès des diffuseurs, c'est en réalité le revenu perçu auquel il faut ajouter la CSG et la CRDS, qui sont des cotisations sociales précomptées par les diffuseurs mais qui ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu, et auquel il faut également retirer l'éventuelle retraite complémentaire payée par l'artiste-auteur. Ah oui, petite précision, la retraite complémentaire, elle n'est pas précomptée. L'artiste-auteur doit la payer lui-même directement auprès de l'IRSEC. Alors pour faire ce calcul, je vous mets le lien vers un site assez pratique. Mais si on reprend notre exemple avec une rémunération en TS de 50 000 euros, eh bien en suivant ces calculs, l'artiste-auteur devra déclarer dans sa case 1GF un montant de 35 409,5 euros. Sur ce montant, l'administration fiscale va automatiquement appliquer un abattement forfaitaire de 10%. C'est un abattement pour charges professionnelles, il est automatique et en aucun cas l'artiste-auteur ne doit lui-même déduire ces 10% du revenu qu'il déclare. Et dans notre exemple, eh bien, si on fait la simulation d'impôt sur le revenu, on obtient un impôt de 2 726 euros. Alors, petite précision, je fais cette simulation pour une personne célibataire et sans enfant. Évidemment, le montant de l'impôt dépend de la composition du foyer et donc de la situation matrimoniale ou du nombre d'enfants à charge. En micro-BNC, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus simple. L'artiste-auteur doit simplement déclarer son chiffre d'affaires hors taxe sans effectuer aucun calcul et aucun abattement. Dans la catégorie revenus non commerciaux professionnels, c'est la case 5HQ. L'abattement forfaitaire de 34% sur ce chiffre d'affaires, il est appliqué automatiquement par l'administration. Dans notre cas, donc d'un chiffre d'affaires hors taxe de 50 000 euros, si on fait la simulation, on obtient un montant d'impôt sur le revenu de 30 065 euros. Bon, on vient de voir la question des cotisations sociales, la question de l'impôt sur le revenu. On va maintenant parler de la troisième grande question fiscale importante, la TVA. Par principe, les artistes-auteurs sont soumis à la TVA. Le taux est différent en fonction de la nature de la prestation. Pour la vente, le taux il est de 5,5%. Pour les cessions de droits d'auteur, le taux est de 10%. Pour les autres prestations, le taux de base est de 20%. Cependant, certaines activités accessoires peuvent être exonérées de TVA sous certaines conditions. C'est notamment le cas des cours et des ateliers. Dès la création de son activité, l'artiste-auteur peut bénéficier d'un régime spécial qu'on appelle le régime de franchise en base de TVA. Ce régime exonère l'artiste-auteur de toute obligation liée à la TVA et donc il n'a pas besoin de la facturer. Pour conserver ce régime, il ne faut pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires. Alors il y a deux seuils à considérer. Le seuil de base qui est de 50 000 euros. Lorsque ce seuil est dépassé, le régime de franchise continue de s'appliquer jusqu'à la fin de l'année et il s'arrête au 1er janvier de l'année suivante. Le seuil majoré est de 55 000 euros. Lorsque ce seuil est dépassé, eh bien, le régime de franchise s'arrête immédiatement. Vous le savez sûrement, il y a actuellement beaucoup d'incertitudes autour des seuils de franchise de TVA. Un abaissement des seuils a été voté, mais il a été repoussé. Il y a de grandes chances que la mesure soit abandonnée. Je vous tiendrai au courant. Alors, en matière de TVA, il existe également pour certains artistes-auteurs un régime spécial qui est la retenue à la source. Alors, ce régime ne concerne pas tous les artistes-auteurs. Il concerne uniquement les artistes-auteurs qui sont rémunérés dans le cadre d'un contrat d'édition, de la production d'une œuvre audiovisuelle ou cinématographique, ou via des organismes de gestion collective de droits d'auteur comme la SACEM. Dans ce cas, comme pour le précompte pour les cotisations sociales, eh bien l'artiste-auteur n'a pas besoin de se charger des formalités liées à la TVA. Tout ça est pris en charge directement
par l'organisme qui verse les droits d'auteur. Et enfin, donc le dernier régime de TVA possible, c'est le régime normal ou simplifié. C'est le régime dans lequel l'artiste-auteur facture la TVA et la reverse ensuite à l'administration. Alors, en ce qui concerne toutes les obligations liées à ce régime, j'ai fait une vidéo plus détaillée que je vous invite à aller voir. Elle concerne les micro-entrepreneurs, mais les règles sont les mêmes pour les artistes-auteurs et vous aurez plus d'informations. Bon, en matière fiscale, il nous reste un dernier impôt à aborder, mais je vous rassure, ça va être très rapide, c'est la CFE. La CFE est un impôt local qui est payé chaque année par les entreprises, y compris les entreprises individuelles. Mais la plupart des artistes-auteurs peuvent bénéficier d'une exonération de CFE. Alors, l'exonération n'est pas automatique, il faut en faire la demande à l'administration. Il faut joindre à cette demande une attestation d'affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs. Ouf, on en a fini avec les questions fiscales. On va maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo, dans laquelle je vais vous montrer concrètement comment immatriculer son entreprise sous le statut d'artiste-auteur, comment créer une micro-entreprise en parallèle. Malheureusement, cette double création d'activité, elle n'est pas prise en charge sur le site du guichet unique. Il est donc fortement déconseillé d'essayer de faire les deux créations d'activités en même temps. La procédure à suivre est plutôt de d'abord s'immatriculer comme artiste-auteur et ensuite de procéder aux démarches liées à la micro-entreprise. Alors on va partir de zéro et la première chose à faire, c'est d'immatriculer son entreprise individuelle sur le guichet unique. Pour cela, il faut d'abord créer un compte sur le site procédure.inpi.fr et une fois que vous avez accès à votre tableau de bord, il faut aller dans la partie créer, modifier ou cesser une entreprise, puis création d'entreprise. Vous complétez le formulaire de création d'entreprise en veillant à bien sélectionner la forme entreprise individuelle et en cochant non à la question sur la micro-entreprise. Vous complétez les informations liées à votre situation, nom, adresse, et lorsque vous arrivez à la partie activité, il faudra bien sélectionner activité de service, puis art, culture et divertissement, activité créative, artistique et de spectacle, et enfin vous pouvez choisir l'option qui correspond à votre activité. Et c'est là que vous pourrez enfin cocher l'option du statut artiste-auteur. Ensuite, dans la partie options fiscales, vous avez le choix entre plusieurs options. Alors sachez que l'option régime spécial BNC correspond au régime micro BNC. C'est le régime le plus courant lorsqu'on crée son activité, auquel vous pouvez ajouter l'option franchise de TVA. Il ne vous reste plus qu'à finaliser le formulaire, et le guichet unique va ensuite se charger de communiquer votre dossier à tous les organismes, que ce soit l'URSSAF des artistes-auteurs, c'est-à-dire l'URSSAF Limousin, et la Sécurité sociale des artistes-auteurs. Une fois que vous avez fait cette formalité sur le guichet unique, vous pouvez directement vous rendre sur le site de l'URSSAF pour les artistes-auteurs pour y créer votre compte. C'est via ce compte que vous ferez plus tard toutes les démarches liées aux déclarations de cotisations sociales et au paiement. Et enfin, la dernière étape, c'est d'aller sur le site impôt.gouv.fr pour y créer votre espace professionnel. Sur le site impôt.gouv, vous aurez en effet deux espaces, un espace personnel sur lequel vous pourrez gérer vos déclarations d'impôt sur le revenu et un espace pro pour gérer toutes les questions liées à la TVA et à la CFE. D'ailleurs, dès que vous recevez la confirmation de votre affiliation à la Sécurité sociale, vous pourrez aller sur votre messagerie de votre espace professionnel pour faire votre demande d'exonération de CFE en joignant votre attestation d'affiliation. Alors maintenant, on va voir la grande question, comment on crée une micro-entreprise quand on est déjà en statut d'artiste-auteur. La réalité, c'est que c'est assez mal géré par les organismes. Alors du point de vue juridique, lorsque vous créez une activité de micro-entrepreneur, vous la créez dans la même entreprise individuelle que celle que vous utilisez pour vos activités d'artiste-auteur. Vous allez donc vous rendre à nouveau sur le guichet unique pour faire une modification de votre entreprise individuelle, et cette modification, c'est une adjonction d'activité. Vous allez donc dans la partie modification, et ce que vous allez faire, c'est d'ajouter un nouvel établissement à votre entreprise auquel vous allez associer votre activité de micro-entrepreneur. Et dès que vous validez votre formulaire, c'est très important, il faudra télécharger le document de synthèse de la formalité. Ce document de synthèse, il faudra ensuite l'envoyer directement vous-même à l'URSSAF. Et pour cela, vous pourrez utiliser la rubrique Nous contacter sur le site de l'URSSAF dédié aux micro-entrepreneurs. Vous pouvez indiquer l'objet Je suis un travailleur indépendant et je souhaite devenir micro-entrepreneur. Et dans le message, vous indiquez que vous êtes déjà affilié à la Sécurité sociale des artistes-auteurs et que vous souhaitez faire une adjonction d'activité pour une activité exercée en micro-entreprise. Et vous mettez en pièce jointe le document de synthèse de la formalité que vous avez faite sur le guichet unique. En principe, cela permettra à l'URSSAF de prendre en compte votre demande, mais il ne faudra pas hésiter à les recontacter autant que nécessaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le statut d'artiste-auteur. J'espère que vous avez trouvé dans cette vidéo les informations dont vous aviez besoin. Je prévois de faire plein d'autres vidéos sur le statut d'artiste-auteur, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer à ces prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.